Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis vierges. Alors, voici la vidéo pour vous, pour connaître les mouvements célestes pour l'année, les mouvements célestes principaux pour l'année 2024, les mouvements qui vont impacter votre signe de la Vierge, votre signe solaire de la Vierge. Donc, pour résumer, déjà, dans un premier temps, il faut que vous sachiez que Jupiter est actuellement en Taureau, il sera très favorable pour vous, pour tout le signe, jusqu'à la moitié de l'année. Après, vers mi-mai, il va passer en Gémeaux, donc il va être en carré à votre signe. Il va être en carré à tous les décans, on va dire, mais plus particulièrement le premier et le deuxième décan, ils vont être plus impactés, on va dire. Il y a ça, il y a Saturne aussi qui est en opposition à votre Soleil depuis cette année, parce que là je fais la vidéo en 2023, mais en 2024 il va y avoir toujours ce Saturne en Poisson en opposition, qui va être toujours un petit peu casse-pied. Mais bon, pour le premier décan, à un moment donné, dans le courant de l'année 2024, vous êtes débarrassé justement de l'opposition de Saturne. Donc il faut encore patienter un petit peu pour les premiers décans de la Vierge. Après, ça ira mieux du coup. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième décan, il va bénéficier donc du bon aspect aussi d'Uranus en trigone au Soleil. Donc c'est super positif. Et troisième décan, il va avoir donc le très bon aspect d'Uranus également, le très bon aspect de Pluton, mais par contre toujours l'opposition de Neptune au Soleil. Donc c'est délicat et il faut faire preuve de prudence avec les oppositions de Neptune. Voilà, et après, en termes de planètes rapides, en 2024, alors il faut que vous sachiez que Mercure va rétrograder 1, 2, 3, 4 fois. Alors Mercure va rétrograder, il va revenir en mouvement direct le 2 janvier 2024 à 22 degrés 11 du Sagittaire. Donc qui va impacter les natifs du troisième décan de la Vierge. Ensuite, il va rétrograder dans le signe du Bélier en avril, mais ça va pas avoir d'impact significatif pour la Vierge. Il va rétrograder dans le premier décan de la Vierge, par contre, le 5 août à 4 degrés 06. Donc voilà, faut être prudent, faut faire preuve de voilà, à cette période-là, il faudra faire attention aux écrits, à la correspondance, aux communications, aux contrats, etc. Voilà, bien vérifier tout ça parce qu'il peut y avoir des retards, des erreurs et tout ça. Donc voilà. Donc ce sera surtout la première partie du signe, le premier décan qui va être impacté par la rétrogradation de Mercure au mois d'août 2024. Et ensuite, il va rétrograder aussi en novembre, le 26 novembre, à 22 degrés 40 du Sagittaire, pour arriver à 6 degrés 24 du Cygne le 15 décembre, pour repartir donc en mouvement direct. Donc là, c'est pareil, il va avoir un impact. Ça va être compliqué pour tous les natifs globalement, donc il faudra faire preuve de vigilance et dans vos communications, bien relire vos contrats parce qu'il y a des risques d'erreur et tout, des risques de retard, etc. Donc voilà, faire attention à ça. Alors Vénus va pas rétrograder cette année, donc on est tous tranquilles. Mars va rétrograder dans le signe du Lion, donc il n'aura pas d'impact sur votre signe. Le 6 décembre à 6 degrés 10 du Lion.
Donc voilà un petit peu le topo pour l'année 2024. Donc là, on va voir donc l'effet positif de Jupiter, l'effet négatif de Jupiter aussi, l'aspect de Saturne, Uranus, son aspect positif, le Neptune en opposition et Pluton en trigone. Eh bien, allons-y. Donc là, donc vous allez avoir donc Jupiter en aspect. En fait, Jupiter va être un petit peu ambigu pendant l'année 2024. La première partie, il sera en bon aspect. La deuxième partie, il sera en aspect de tension. Donc voilà, il faut faire vraiment attention avec Jupiter pendant la deuxième partie de l'année. Alors, pour ce qui est du trigone de Jupiter en taureau, alors l'être se sent tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire. Cela le conduit à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec lui-même. Les aspérités de la vie s'adoucissent. C'est d'autant plus vrai que Saturne, comme il est en poisson, il envoie des oppositions, enfin une opposition. Donc là, le fait que Jupiter soit en taureau, ça va adoucir l'aspect négatif de Saturne. Donc c'est plutôt bienvenu en fait. On peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis. Donc si ces transits n'amènent pas des miracles, il se traduit souvent par une sorte de protection qui l'accompagne, y compris dans les circonstances difficiles. Donc les circonstances difficiles, elles proviennent justement de Saturne en opposition dans le signe des Poissons. Alors il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité, il faut la chercher et la trouver. Donc voilà, il faut toujours être actif, rechercher activement le côté positif, les opportunités en fait. Alors le piège, un climat de facilité peut entraîner l'être à la paresse ou laisser aller à l'attente passive. Mais globalement, le signe de la Vierge, c'est un signe terrien, donc il a quand même les pieds sur terre, donc je pense pas qu'il soit pris dans ce piège-là. Par contre, pendant la deuxième partie de l'année, il y aura le carré donc de Jupiter en Gémeaux sur votre soleil natal. Donc attention. Donc l'être a l'impression d'une inadéquation entre ses désirs et la réalité. Les possibilités du moment lui semblent s'opposer à ses réalisations personnelles. L'attention ou le pouvoir qu'on lui accorde ne sont pas à la hauteur de ses mérites. Il se montre susceptible et accuse le monde entier d'être injuste alors que souvent seule son absence de rigueur est en cause. Celle-ci peut également l'amener à se montrer crédule, naïf, à prendre pour argent comptant des propositions ou des promesses peu authentiques. Événements. Les difficultés d'ordre social ou matériel ont souvent lieu lors des dissonances Soleil-Jupiter. L'être peut se tromper, il peut être aussi trompé ou trahi, mais dans tous les cas, il devrait mettre en cause son manque de vigilance. Donc toujours faire preuve de vigilance, de prudence. Mais c'est toujours pareil, comme la Vierge est un signe de terre, c'est quand même une personne qui fait attention, donc je pense pas qu'elle ira prendre des risques comme ça. Alors, donc il se trouve souvent en but au pouvoir extérieur, au travers d'ennuis juridiques ou administratifs. Il peut y avoir des ruptures de contrat ou des associations nocives. Donc des retours de bâton concernant les erreurs, les négligences ou les éventuelles malversations. Lorsque les occasions d'affirmation se produisent, elles se révèlent souvent contraires à la déontologie du sujet, l'exposent à des compromis délicats ou sont finalement décevantes. Donc au niveau du sens, si Jupiter se fâche, c'est que vous avez quitté le droit chemin, soit volontairement, soit par aveuglement ou simple étourderie. Efforcez-vous de demeurer dans le cadre légal, dans le cadre des règles et des lois supérieures de la vie. Soyez fidèles à vos exigences profondes, ne prenez pas d'engagement que vous ne sauriez tenir. Donc, la compensation, c'est savoir résister à la facilité. Regardez Maleta. Maleta, dis bonjour aux vierges qui nous écoutent. Donc voilà, Maleta, elle est très attentive, c'est bien Maleta. Alors donc voilà pour Jupiter en 2024 qui fait des aspects mi-figue mi-raisin. Donc
Donc voilà, hein, soyez prudents, hein, pour tout ce qui est aspect compliqué, aspect tendu. Saturne en poisson opposé, pareil, c'est compliqué ça aussi. Donc, mais bon, comme je vous ai dit, Saturne va s'éloigner de l'opposition qu'il est en train de faire aux natifs du premier décan. Donc, natif du premier décan, si vous voulez, je peux vous regarder au niveau des éphémérides quand est-ce qu'il cesse son opposition à votre décan, parce qu'après, ce sera au tour, malheureusement, hein, du deuxième et du troisième décan. Mais pour 2024, donc, on peut dire que, voilà. En fait, le premier décan, il verra Saturne s'éloigner. Il verra l'éloignement de l'opposition de Saturne qui sera effectif, on va dire, vers début mars 2024. Donc, vous pouvez considérer qu'après cette période-là, vous allez voir quand même des rayons de soleil, quoi, on va dire. Donc voilà. Et après, comme je vous dis, malheureusement, là, ce sera autour des natifs du deuxième décan qui verront arriver le Saturne en opposition. Donc voilà. Alors je vous explique en fait. Alors au niveau de l'humeur, elle est résolument pessimiste. L'être soudain n'est pas sûr de rien et surtout pas de lui-même. Il se dévalorise et attend de l'extérieur une confirmation de sa nullité. Parfois, il ressent toutes ses obligations comme autant d'insupportables contraintes, s'enfermant dans une spirale négative, dans une sorte de prison inférieure dont il ne voit pas la sortie. Donc effectivement, en fait, Saturne, il aura tendance à vous faire croire que finalement vous n'êtes pas à la hauteur des défis qui vous sont imposés. Il aura tendance à vous faire douter de votre valeur. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de tenir le coup en fait et de savoir que c'est passager, qu'à un moment donné ça va passer, mais il faut faire preuve de prudence et de persévérance du coup. Donc tous les événements lui sont d'un poids énorme, d'où cette sensation bien particulière d'avoir le monde entier qui pèse sur les épaules. En bref, il trouve que la vie est dure, que c'est une vallée de larmes, etc. Donc en termes d'événements, l'être se trouve confronté à ses limites, c'est parfois fort désagréable. Il peut s'agir soit d'un échec dévalorisant, soit d'une situation contraignante à laquelle il ne trouve pas d'antidote. Les périodes de deuil sont souvent liées aux dissonances de Saturne, mais le mot deuil doit être ici compris dans le sens de renoncement, faire son deuil d'une personne, d'un désir, d'un acquis, etc. Donc physiquement, les résistances sont diminuées, exposent l'être à vivre plus fortement les problèmes de santé contenus dans son thème de naissance. Donc il y a en particulier des risques de refroidissement, de douleurs rhumatismales ou articulaires, de problèmes touchant la peau, les dents, les cheveux, etc. La sensation de solitude, de distance peut aggraver la situation. Donc le sens ici, Saturne vient tester ici la capacité à supporter une réalité désagréable sans prendre la fuite aussi, hein, parce que c'est ça l'idée, c'est de faire, même si c'est désagréable, il faut savoir faire face aux difficultés, savoir confronter les difficultés de la vie, hein, voilà. Donc celui qui y parvient est assuré de retrouver son équilibre, celui qui cherche à échapper au problème, il sera de nouveau confronté. Parce qu'en fait, Saturne représente, pardon, excusez-moi, il représente aussi le karma aussi, c'est le karma, donc si vous fuyez le karma, à un moment donné, il reviendra vers vous. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre les taureaux par les cornes et puis de l'affronter en fait finalement, de faire preuve de courage et de voir la réalité en face et puis de l'affronter en fait tout simplement. Donc au niveau de la compensation, la libre acceptation d'un moment de repli, de solitude, une traversée du désert peut correspondre à une période de réflexion, de maturation, parce qu'il est question de maturation, qui servira des succès futurs. Ainsi qu'il est dit dans le Yiking, celui qui sait renoncer à ce qui est proche gagnera ce qui est éloigné. Donc l'idée, en fait, c'est de faire preuve de patience et de persévérance aussi.
Voilà, chers amis vierges, du premier, deuxième et un petit peu du troisième décan. Le troisième décan, vous allez avoir Uranus, et aussi les deuxième décan et troisième décan, vous allez avoir Uranus aussi en trigone à votre soleil. Ah, là, ce qui est vraiment extrêmement favorable en fait. Donc, c'est très bon. Alors l'idée, là aussi, l'indépendance domine, ainsi que le dynamisme créatif et envie de nouveautés. L'être est beaucoup plus disponible à toutes les occasions de changement qui se présentent, mais sans bouleversement. Parce que c'est vrai que les signes de terre, les taureaux, vierges et les capricornes aussi, ils aiment pas trop être bousculés dans leurs habitudes, donc ils aiment pas trop les changements, ils aiment bien le caractère un peu routinier de leur vie quotidienne. Donc là, en fait, avec Uranus en taureau, Uranus, il bouge des choses qui habituellement ne sont pas censées être bousculées. Donc, mais là, pour le coup, les changements sont plutôt favorables pour vous. Donc là, s'il y a voilà, c'est fait, mais sans bouleversement en fait. Donc au niveau des événements, les changements déjà évoqués vont intervenir en douceur, du coup, sans qu'il y ait révolte ou répercussions négatives. Donc déjà, c'est un bon point, du coup. Ces aspects sont comme des ballons d'essai qui passent à portée afin de rendre la vie plus intéressante. Donc l'idée, c'est vraiment de saisir les opportunités qui arrivent, qui découlent en fait d'Uranus en fait. Alors le piège, donc souvent ces transits s'écoulent sans que la personne en ait conscience. Donc certains amateurs, sous prétexte qu'il s'agit d'Uranus, attendent passivement que leur vie change sans lever le petit doigt. Quand ils se réveillent, Uranus est parti et rien n'a changé car ils n'ont pas changé. Donc l'idée en fait c'est d'accompagner le changement. En fait là, les circonstances vous, vont faire apparaître des changements. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le changement, en fait, qu'on vous propose, du coup. Mais il ne faut pas avoir peur parce que, justement, ce sera fait vraiment en douceur. Il n'y aura pas de crainte à avoir là-dessus. Ensuite, maintenant, pour le troisième décan, en plus de ça, vous avez donc Pluton, Trigone au Soleil pour les derniers degrés du troisième décan, et aussi Neptune opposé au Soleil. Donc l'influence combinée un peu des mi-figue mi-raisin en fait, parce qu'il y a Neptune d'un côté qui aurait tendance à vous tromper ou vous illusionner, et d'un autre côté l'aspect positif de Pluton en Capricorne qui vous permet de prendre connaissance de vos ressources intérieures et de les exploiter aussi. Et donc c'est plutôt bon. Donc voilà, il y a ces deux planètes qui, pour votre décan, en fait, ont une influence un petit peu contradictoire. Donc voilà, à manipuler donc avec précaution. Enfin, surtout Neptune, du coup. Alors Neptune opposé, qu'est-ce qu'il dit? Alors on retrouve les effets dissonants de la conjonction, angoisse liée à la sensation que quelque chose en toi... Attendez, je me suis trompé là en fait. Ah ouais, je me suis trompé. Non, en fait, là c'est Pluton en trigone. Donc l'être se sent doté d'une sorte de puissance intérieure, agissant comme une houle qui le porte vers une évolution, une transformation positive. Donc au niveau des événements, ce transit est peu événementiel. C'est l'individu lui-même qui trouve au fond de lui les ressources insoupçonnées, lui donnant le courage d'agir et de changer ce qui doit être changé. Donc lorsque Pluton fait un cadeau, il faut en profiter. Voilà, ça c'est le message de Pluton trigone au soleil, à votre soleil en vierge. Et après, donc évidemment, il y a Neptune aussi, qui est en aspect à votre décan, et là c'est pas forcément un aspect très facile, et
il faut connaître les pièges justement pour les éviter en fait. Donc au niveau de l'humeur, similaire à la conjonction avec un zeste d'exaltation en plus, l'être peut se sentir investi d'une mission sacrée ou bien être persuadé qu'il est sur la voie de la rédemption. Se sentant porteur d'une connaissance inexprimable, il a le plus grand mal à communiquer. Oui, parce que bon, Mercure, c'est votre maître, parce que vous êtes un signe mercurien, donc vous êtes un signe communicant. Donc là, du coup, avec Neptune, ça peut entraver votre don de communicant, donc il faut faire attention avec ça. Alors aveugle en ce qui concerne ou en ce qui le concerne ou en ce qui concerne ses objectifs, il refuse d'entendre le moindre conseil. Un moindre mal consiste à avoir l'impression de naviguer en plein brouillard. Donc si vous voyez qu'il y a des événements qui ont besoin d'être clarifiés, il ne faut pas hésiter à le dire aux personnes concernées. C'est hyper important que vous ayez les idées les plus claires possibles. Donc au niveau des événements, ce transit est propice aux erreurs et d'aiguillage. La seule différence notable est qu'avec le carré... Alors, bon, avec l'opposition, en fait, parce que en fait, vous n'êtes pas concerné par le carré, vous êtes concerné par l'opposition. Donc, vous semblez subir davantage justement les erreurs d'aiguillage. Donc les tromperies, voire les escroqueries sont possibles, la fuite du réel, alcoolisme ou drogue fréquente. Mais bon, comme vous êtes un signe de terre, vous avez quand même les pieds sur terre, donc je doute que vous alliez à ces extrêmes-là. Hein, donc bon, après vous pouvez très bien, sublimer ce mauvais aspect dans le domaine créatif. Donc par exemple, hein, tout ce qui est peinture, sculpture, voilà, création intellectuelle, tout ça, ça peut être pas mal aussi. Alors, les femmes peuvent faire de lourdes erreurs concernant leur partenaire masculin qu'elles idéalisent à tort. Parce que le soleil, ça représente justement tout ce qui est idéal féminin, l'archétype de l'homme, et le père aussi. Donc, voilà. Donc, il faut éviter au maximum d'idéaliser trop l'élément masculin. Donc au niveau du sens, il est nécessaire d'accepter l'idée qu'on risque de se tromper, soit sur soi-même, soit sur une personne importante dans sa vie. Donc voilà, faire preuve de prudence quand même. Au niveau de la compensation, alors la réceptivité et l'intuition étant aussi importantes qu'avec l'aspect harmonique, il est possible de s'en servir en considérant la période comme une parenthèse créative. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc faire en sorte d'utiliser justement ces énergies opposées pour réaliser justement des activités créatives. Donc ça peut très bien fonctionner comme ça. Donc voilà, cher ami Vierge, un petit peu le topo des influences célestes pour vous pour l'année 2024 en espérant que ça vous apportera une aide, ça vous sera utile justement tout au long de l'année 2024. Je vous souhaite une très belle fin de journée et merci de votre écoute. À très bientôt.